Bonjour, aujourd'hui sur commentconfait.com, je vais vous montrer sur Photoshop CS4 comment créer un filtre dynamique. L'avantage de ce filtre dynamique, c'est que c'est la modification, la possibilité de modification. En gros, même si vous fermez votre document après avoir créé un filtre, vous allez pouvoir modifier les paramètres de ce filtre à n'importe quel moment. C'est très pratique et c'est présent depuis la version de Photoshop CS4. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de sélectionner un calque. Donc là, je vais sélectionner mes arabesques. Donc voilà. Je vais faire un clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique, et j'ai plus qu'à faire filtre. Et là, je vais appliquer un flou gaussien, atténuation flou gaussien. Voilà. Je le mets volontairement très fort. Donc voilà, le flou gaussien est créé, seulement finalement je ne le veux plus si important, je le veux beaucoup moins présent, beaucoup moins fort. Donc voilà, là je vois que maintenant j'ai une palette de filtres, un effet de filtre, flou gaussien. Alors dans un premier temps je peux le masquer et je peux en double-cliquant sur les petits icônes à droite, ouvrir de nouveau les options de filtre. Alors, je double-clique ici, voilà, et j'ai les options de flou, chose que vous n'aviez pas avant, c'était pas possible, il fallait faire un CTRL Z et recréer votre flou gaussien. Donc voilà, là je le mets beaucoup moins fort, je vais le mettre très léger même. Voilà, ok. Vous avez même, si vous cliquez sur les petits icônes ici, la possibilité de jouer sur l'opacité. Voilà, de l'effet. Et vous pouvez même jouer sur les modes de fusion et produits de cet effet. Donc, les possibilités deviennent illimitées. Voilà. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, donc je le laisse. Mais en gros, maintenant, vous pouvez faire un mode de fusion sur un effet, sur un filtre, modifier son opacité et revenir sur les paramètres de votre filtre. Et bien entendu, si vous décochez l'œil, votre effet flou gaussien disparaît. Vous pouvez également faire un masque de fusion sur celui-ci. Par exemple, je vais prendre l'outil pinceau et je vais pouvoir gommer, uniquement une partie de mon effet, une zone de mon effet. Voilà. Alors c'est un petit peu long parce que le taux de calcul est quand même assez important. Mais vous voyez, j'ai un effet de flou uniquement ici, mais pas ici. Du coup, les possibilités deviennent illimitées et vous pouvez vraiment paramétrer vos filtres comme vous le souhaitez. Pour vous montrer, remontrer, je vais créer un autre filtre, car on peut en plus les enchaîner, c'est assez impressionnant. Atténuation, je vais mettre maintenant un effet néon. Voilà, je crée un effet néon. Ça n'a pas marché. Ensuite, alors pardon, il faut bien j'ai fait une erreur, il faut bien se repositionner sur le calque de base. Donc filtre, néon. Voilà. Je vais mettre luminosité. Ok. Du coup, j'ai bien un filtre néon. Donc c'est pas top, mais c'est juste pour l'exemple. Et vous voyez que les filtres se sont enchaînés. J'ai bien mon filtre néon, mon filtre flou gaussien de présent. Si je ne veux plus de mon filtre néon, hop, j'ai juste à enlever le petit œil sur ce filtre. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez en créer à l'infini. C'est illimité comme façon de travailler. Voilà. Je vous dis à bientôt sur commentconfait.com pour un nouveau tutoriel. Au revoir.